Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dream Home Miami. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Paola Uskelis, avocate en immigration. Donc plus particulièrement, quels sont les visas pour les personnes qui veulent investir en Floride? Pour investir en Floride, en fait, vous avez deux choix. C'est le visa investisseur, le E2, ou bien sûr le EB5. Donc le E2, c'est le visa investisseur traditionnel. Là, vous allez investir 100 000 $ et créer de l'emploi. Si votre projet américain ne permet de faire vivre que vous et votre famille, le visa investisseur sera refusé. Il faut réellement créer de l'emploi. Si votre investissement est minimal, le visa sera refusé. Et oui, il faut investir avant de demander le visa. Donc, si votre visa est refusé, vous n'avez plus qu'à revendre votre business ou votre investissement immobilier. L'investissement se fait avant la demande de visa. Le risque est sur vous et non pas sur les États-Unis. Donc ça, c'est le visa E2. S'il est approuvé, il va être approuvé pour 5 ans renouvelables indéfiniment tant que votre business fonctionne. Votre conjoint viendra avec un permis de travail général, ce qui lui permettra de travailler pour qui il ou elle veut. Ce qui est très bien parce qu'en fait, si votre conjoint a des diplômes comme un master, votre conjoint pourra très bien obtenir un travail avec une boîte américaine qui lui fera une demande de carte verte. Et si votre conjoint l'obtient, vous l'obtenez ainsi que vos enfants de moins de 21 ans. Sous le visa E2, vos enfants de 21 ans peuvent vous accompagner et faire leurs études. Mais pour obtenir une carte verte avec un visa E2, là on passe dans la cour du dessus, il faut investir $1 million, créer 10 emplois. Donc là c'est bien votre projet, vous y travaillez, vous le contrôlez, mais c'est $1 million et 10 emplois. Et la plupart des investisseurs qui s'installent en Floride ou ailleurs, aux États-Unis, sous un visa E2, c'est plutôt ce que j'appellerais des PME. Et donc pour l'instant, on n'a pas de loi qui permette à une PME d'obtenir la carte verte plus tard. Ensuite, au niveau de l'investissement, il y a encore le EB5. Donc le EB5, c'est vous investissez 500 000 $ dans un projet préapprouvé par l'immigration. C'est souvent dans des projets de développement économique dans certaines régions des États-Unis. Là, vous faites littéralement un chèque à l'immigration, vous ne contrôlez pas l'investissement, vous n'y travaillez pas. Votre chèque de 500 000 va à la compagnie qui gère le projet et vous, en revanche, vous pouvez faire une demande de carte verte basée sur cet investissement-là. C'est intéressant quand on parle de famille, pour un individu seul un peu moins, et vous récupérez votre investissement quelques années plus tard. En fait, le EB5, c'est un peu comme si vous prêtiez de l'argent à un taux d'intérêt très faible pour un projet gouvernemental aux États-Unis. Donc ça, c'est le EB5 qui vous amène à la carte verte. Merci beaucoup pour cette interview et nous avoir fait part de vos connaissances. Vous retrouvez donc les coordonnées de Paola juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la contacter pour plus de renseignements. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.